Le ministre de la Santé publique a annoncé par voie de communiqué le lancement de la première phase de la couverture santé universelle demain, mercredi, dans la région de l'Est. Et on aimerait en savoir un peu plus. Et donc, ce matin, avec le docteur Tapa, en posture d'invité dans le programme Cadence matinale, nous lui donnons la parole pour en savoir davantage sur cette couverture santé universelle. Docteur, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à toute l'équipe. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, lorsqu'on parle de couverture santé universelle au Cameroun, ça renvoie à quoi, docteur? Ça renvoie à ce que ça veut envoyer, excusez-moi le terme, en fait, quand on parle de couverture d'une assurance santé universelle. Universelle, comme son terme l'indique, c'est partout, c'est un peu vague. Vous voyez que dans la position actuelle du Cameroun, on ne peut pas parler d'une couverture sanitaire universelle. C'est pratiquement illusoire, c'est des nouveaux termes. Et quand on rentre dans le concept qui est amené par l'OMS une fois de plus, on se rend compte que c'est un concept qui renvoie aux soins de santé primaires à 90%. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on a fait en 87 avec l'initiative de Bamako, avec le Santé pour tous en l'an 2000 qui n'a jamais donné. Et on retourne le concept sous un autre nom et on essaie de l'implémenter. Ce n'est pas possible. Ça a bloqué depuis qu'on a lancé, ce n'est pas pour rien, parce que ce n'est pas réaliste. Il n'y a rien de nouveau. On retourne les mêmes choses et on recommence. Quand on parle d'une assurance santé pour une population, on parle d'un système de santé. Vous ne pouvez pas sauter le système de santé et parler d'une assurance santé. Le Cameroun n'a pas de système de santé, il ne faut pas qu'on se le cache. Et aujourd'hui, c'est très difficile de parler d'une assurance santé au Cameroun. Parce que quand vous dites assurance, quelqu'un paye pour ça. Et vous ne pouvez pas parler d'assurance dans un contexte économique catastrophique comme celui qu'on le vit. Il y a la santé financière, on le connaît. La santé ne se résume pas à la maladie. Le concept dont on parle, ça se résume aux soins. Aux soins, aux soins, aux soins. On a toujours parlé des soins au Cameroun. Et il est évident aujourd'hui que nulle part dans le monde, on ne peut réussir un système de santé en soignant les gens. Ce n'est pas possible. Soigner les gens, c'est un petit volet de la santé. Je crois que les autorités devaient commencer à s'appesantir sur l'établissement d'un système de santé qui est propre au Cameroun. On est en mal avec un système qui vient de 7000 km depuis des années et qui ne porte pas ses fruits. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, couverture sanitaire. Le contenu de l'OMS nous renvoie aux soins de santé primaire, qui n'est pas la priorité en matière de santé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour parler de santé, il faut parler des déterminants fondamentaux de santé. L'un des déterminants fondamentaux de la santé, c'est l'eau à boire. Au Cameroun, il ne faut pas qu'on se trompe avec les gros mots, les gros trucs. C'est l'eau à boire. Ce que l'OMS dépense pour les réunions, pour la santé, couverture sanitaire universelle, depuis des années, aurait ravitaillé tout le Cameroun en eau potable. Et ça aurait résolu 60% des problèmes de santé. Donc il est temps qu'on commence en tant qu'Africains à adresser nos problèmes. La santé environnementale, il ne faut pas importer des concepts qui vont venir brouiller le problème fondamental qui se trouve sur le terrain. Vous allez implémenter quelle assurance avec un personnel qui ne répond pas? On a à peine un demi-médecin pour 1000 habitants au Cameroun. Vous croyez vraiment qu'on peut implémenter une assurance? L'assurance est exécutée par le personnel de santé. Donc, il y a un problème fondamental. Et même le peu de médecins qu'il y en a, il faut voir la formation actuelle. Le Cameroun est l'un des pays qui a le plus grand nombre d'écoles de médecine ici. Mais allez voir la formation des médecins qu'il y a sur le terrain. Ça fait tout simplement tiquer. Il n'y a pas de quoi se réjouir du lancement finalement de cette couverture santé. Il y a même de quoi s'inquiéter sérieusement. Parce que même si c'était une assurance, il faut payer pour ça. Je vous ai dit, les populations ne sont pas aguerries pour payer aujourd'hui. Si vous regardez avec du recul la politique de l'OMS actuellement vers l'Afrique depuis sa création, vous allez voir que l'OMS, c'est soins, 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 soins. Et parce que c'est accompagné par la vente des médicaments, la vente des services, la vente de... C'est un système qui doit s'arrêter. Le ministre serait en train de lancer la vulgarisation de l'oxygène médical dans les hôpitaux. Ce serait la bienvenue. Tout le monde a connu quels sont les déboires avec l'oxygène dans nos hôpitaux. On n'en parle pas. Avec le Covid ici, tout le monde a su ce que ça faisait le manque d'oxygène dans les hôpitaux. Mais le Covid est passé, on parle de l'assurance santé universelle. Vous voyez un peu le paradoxe. Il s'agit de lancer des concepts actuels qui viennent résoudre des problèmes ponctuels qu'on a appris des situations qui sont passées.
Le Cameroun manque un système de santé, une organisation dans ce sens, il faut le reconnaître. Merci, merci pour cet éclairage, merci pour toutes ces précisions et votre contribution, et également à vous, docteur Tapa. Nous vous laissons partir en espérant que nos téléspectateurs ont bien pu cerner finalement ce concept de couverture santé universelle.